Ah, bah, Regarde attends, le il wheel. est ton. Quoi? Bah, il est là. Ouais, je l'avais pas vu. Bon, donc, voilà. Ma nouvelle moto? Ouais, la nouvelle moto, ouais. S'il en reste. Ouais. Donc, ça, pour résumer, c'est un XJ600. Ou du moins, ce qu'il en reste, c'est un custom. Enfin, voilà. Qui va aller dans la tondeuse. Voilà, c'est pas plus compliqué. La tondeuse, du coup, bah, elle est là, toujours en pièces. Avec le moteur qui est là, qui fonctionne très bien. Hein. Mais bah, le moteur, il va sortir. Et on va, dans l'idée, si tout se passe bien, foutre le moteur du XJ600 dessus. Donc il y a un énorme chantier. Il va te tomber sur la gueule, c'est tout ce qui va se passer, gros. Tu vas finir embroché. Du coup, déjà, dans un premier temps, ça va être de la redémarrer. Il n'y a pas d'huile. Ouais, il n'y a pas d'huile, mais ça va être... Ça va être de la redémarrer. En fait, du coup, le mec, en fait, il y a 2 ans, est tourné. On l'a acheté sur l'annonce, c'est écrit faisceau HS, cadre HS. En fait, le faisceau n'est pas HS, c'est juste qu'il a été modifié façon à sauce maison, quoi, tu vois, avec des cosses maison. Et le cadre HS, bah forcément, tu vois, il a été coupé là. Pour en transformer en custom. Du coup, bah... c'est pour ça, en fait, qu'il vendait ça comme ça. Et lui, en fait, a été en pièces parce que il se faisait trop emmerder par les flics. Du coup, bah, voilà. Et du coup, on a toute la En caisse. très gros, il y a toutes les pièces. Oh, on a toutes les pièces, franchement, et c'est sain. C'est quand? Il y a 2-3 jours, là. On a vite fait rebrancher le faisceau compteur, Pour coupe-circuit voir si le moteur était pas bloqué. au démarreur. Bon, on a au final, je pense qu'on va chanter le coupe-circuit, là, pour être sûr. Et au pire, on chantera le démarreur, genre avec un bouton, tu vois. Mais en gros, voilà, donc on va avoir la rampe de carburant à remonter et les bobines d'allumage à remonter. Déjà, quand ça sera remonté, on pourra vérifier qu'on a de l'étincelle. Déjà, si on a de l'étincelle, c'est bon signe. À partir de là, donc on fera le plein. ouais, on refera plein d'huile, tout ça. Là, je viens de remonter ce cale-pied-là qui était démonté, pour X raison. Et tiens, place le réservoir et la selle vite fait qu'on voit vite fait la gueule que ça avait. Du coup, on a l'échappement qui est là. Tu vois, on a un feu tu vois, avec la croix là, comme beaucoup de scramblers, custom, machin truc. Mais franchement, la moto, elle a une dex, hein. Elle a une dex. Enfin, en vrai, quand elle est tournée, elle devait être vraiment superbe. La petite plaque et tout. Bon, on l'a acheté 200 balles. C'est vraiment pas beaucoup. Le mec, de toute façon, voilà, il avait dit... Hein. Oui, d'ailleurs, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, de toute façon, si nous, on n'était pas venu la chercher 2 semaines après, il a foutu à la poubelle. Hein. Nique sa mère. Hein. Donc voilà, bon, En très gros, ça rendait comme ça, quoi. Tac, avec un petit phare comme ça devant. Ouais, l'alignement, là, bon, c'est bien. Ouais. Attends. Quelque chose comme ça, plutôt, je pense. Ouais. Tu vois, avec la selle, bon. Avec le petit phare comme ça. Le petit phare. Le phare qui louche. Ouais, il a dû écarter les pattes, mon pauvre Bobby, parce que ça se prend là. Ah, putain, oui. Il y Je a passe, peut-être des cales, il y a peut-être des cales. Oui, peut-être. Ouais. Bon, bref, donc voilà. Donc ouais, non, ça va être du remontage. Les petits cornets. Parce que oui, du coup, j'ai pas expliqué. Pour qu'on remonte, on démarre la moto dans le cadre. C'est que du coup, avant que ça aille dans la tondeuse, ça va nous servir de moto poubelle, entre guillemets. Comme ça, Charlotte, qui a jamais fait de moto, et bah, va pouvoir faire de la moto, enfin au moins essayer de faire de la moto. Voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion. aussi voir que le moteur tourne bien. Bah, le moteur tourne bien. Parce que les freins, en fait, on voulait une moto complète. Et pas juste un moteur, parce que du coup, là, on a les freins, les étriers, le kitchen, la couronne arrière, le frein arrière, le truc, le machin, tu vois. Le faisceau. Le faisceau, tout. En fait, on a vraiment beaucoup de pièces, quoi. Parce que c'est tout con. Mais foutre 80 chevaux sur la tondeuse, bah, il va falloir que ça freine à un moment. Donc, c'est tout con, mais tu cherches un... Le frein actuellement dessus, c'est un... Ouais, c'est ça. Un débrayage moteur, donc en fait, comme ça va pas vite. Comme une tondeuse, ça quoi. débraye et ça tourne, voilà, ça donc, c'est toujours pareil, en fait, si tu vois, tu vas chercher des freins de moto X ou Y à côté, bah en fait ça va te coûter 100 balles, tu vois. Sauf que le moteur il t'en coûtait déjà 200. Pas sûr en plus qu'il fonctionne parce qu'il est démonté, machin truc, enfin bref. Donc au final là, 200 balles, toute la moto, terminée. Voilà. Donc voilà. Non, qu'est-ce que j'ai pas dit? Et oui, du coup, à terme, de toute façon, Gwen il vendra les jantes, la fourche, déjà, ça c'est sûr, c'est en bon état. Ouais, c'est pas en mauvais état. Bon, peut-être la suspension arrière. Le bras oscillant, il est mort de toute façon. Oui, le bras. Comme il est rouillé. Moi, je pense qu'il a été frotté pour avoir un effet rat, un peu. Ouais, peut-être, t'as raison, oui.
Bref, enfin le peu de pièces qui restera, il revendra à Gwen. Et puis, Après, de en toute façon, il vrai- va pas rester des milliards de trucs non plus. non, mais déjà les jantes et la fourche, déjà, elles sont en bon état. Donc il y a peut-être moyen au moins de récupérer 100 balles dans l'histoire, quoi. C'est ça. C'est tout con, mais voilà, quoi. Donc, ouais, non. Donc voilà, bah du coup, on reprendra quand... Ça sera dimanche, quand on va... Voilà, quand on va la remonter. On va tout remonter, tout On va essayer de redémarrer. mettre en huile, essence. Ouais, Si on y arrive à en avoir. mais on va essayer de la redémarrer. Voilà. Et pourquoi pas la redémarrer. Ouais. Hop, du coup, on a remonté l'allumage. Voilà. Donc ça tourne, enfin ça tourne, ça pète. On a voulu monter les carbus, mais en gros ces joints là, donc l'arrivée d'essence, ici ça fuit complètement en fait. Donc cette pièce là est là comme ça, et ça dégueule totalement d'essence de partout. Donc demain je vais chercher des joints toriques pour essayer de les foutre comme celui-là, là on voit. Attends. Comme ça là. Donc un petit joint torique ici. Voilà, donc je vais essayer d'en chercher de la bonne taille. Comme ça, on va refoutre des joints neufs et ça devrait être mieux. Du coup, ce qu'on est en train de faire là, on s'est maintenant qu'elle tourne, que le démarreur s'actionne, on s'est lancé sur la simplification de faisceau. Parce qu'il y avait beaucoup trop de merdier et il avait déjà été modifié moult fois. Les clignots, les feux arrière, les... Voilà, on s'en fout des phares, donc à partir de là... Ouais, Voilà. tous les merdiers en fait. On veut qu'il soit le plus simple possible. Là, on a branché tout ce qu'on avait besoin. Allumage, démarreur... Toutes les prises qui n'étaient pas branchées. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a remonté les câbles et on les a enlevés. Tu vois, ça enlève un sacré tas de merde. On enlève. Et... De toute façon, on le voit au début, hein, mais là, déjà à l'avant, il y a beaucoup de choses. Donc l'avant, il y a juste ce qu'il faut. Donc voilà, ça enlève pas mal. Là, l'allumage. Là, la masse. Et puis après, les 2-3 fusibles, les 2-3 conneries, le démarreur là-bas. D'ailleurs, la boîte est fusible. Et puis le boîtier CDI. Enfin voilà, on a enlevé tout le reste qui ne servait à rien, nous. Donc ça fait déjà un beau truc de propre. Qui gère, c'est Voilà, celui-là. pour ça. Ça sera dans la boîte. Frère. Du coup, ça y est, faisceau terminé. C'est faisceau simplification de faisceau terminé. Ouais. Donc il nous reste que Arthur, il a coupé un fil un peu trop vite. En fait, c'était uniquement le bouton de démarrage. Le bouton du start. Le bouton du start, en fait, du coup, genre, il y a juste ça qui marchait pas. Mais bon, on s'en est rendu compte vite que. Donc, ça y est, on l'a refait. Et c'est normal que ton, puis, c'est normal que ton coupe-circuit là, il n'arrête plus ça. Parce que moi, je l'ai branché en direct le bouton start et pas sur le circuit de coupe-circuit. Mais par contre, on peut toujours faire ça. Il n'y a pas d'allumage quand tu mets le coupe-circuit. En fait, il est fonctionnel, mais. Ouais. Donc, voilà. Donc voilà, donc là c'est tout bon, on va re-scotcher tout le À peu tralala. près, histoire que ça se tienne quoi. Voilà, histoire que ça se tienne. Là on a déjà scotché toutes les parties où il y avait du cuivre apparent parce qu'il avait déjà été modifié et des trucs qui n'étaient pas très propres. Donc voilà. Là, c'est pas modifié propre. Hein. Non, là c'est Ah, là, c'est simplifié au là, c'est fait maximum. aux zub. Hein. Parce que de toute façon après sur la tondeuse, Bon, de toute façon, il faudra qu'on le redéfasse. on le redéfera complet et puis de toute façon on mettra ce dont on a besoin. Je vais y arriver. Bah oui, parce que ça. Enfin, peut-être le Neyman et tout, on va peut-être garder par contre. Oui, on va garder le Neyman, ça serait cool. Comme ça, on va pouvoir le remettre clé, sur au moins. l'autre et voilà. Et puis, genre le bouton pour le démarrage, machin truc. Juste, on n'avait plus de batterie de voiture parce qu'elles ont dû toutes partir à la ferraille. Je veux dire. De moto, pardon. Elles ont dû toutes partir à la ferraille. Du coup, comme on a un peu de place, enfin, on va voir. On va mettre ça. On va retrouver une batterie de voiture. Tiens, moi, elle a fini de charger. Elle était. Oh, ça, c'est pas bon signe ça. Si, mais elle était déjà à 80%. Ah, ok. Bon, elle était, je te dis, elle était à 14 volts déjà, celle-là. Donc impeccable. Oui, vas-y, éteins-toi, bâtard, un moment. Je veux juste voir la puissance. Du coup, c'était l'une des seules batteries de voiture qu'on avait de bonne, je crois. Ouais, voilà, elle est 13 volts 4. Normalement, elle est bonne, celle-là. C'est quoi, elle est pire. Regarde. Donc, on va trouver un endroit. Regardez où la masse. Elle est là. On va lui foutre un coup de sisam, mon pote, à la selle. Tu auras une batterie au cul. Non, on va peut-être pas faire ça, mais. Non, on va voir. On va voir, on va essayer de trouver un endroit où la caler. De toute façon, Faudra voir C'est quand que il y aura t'en le pourrais. réservoir et tout. c'est ça.
Parce que. Elle fait quelle taille ta batterie? C'est la plus petite des batteries de voiture qu'on a. Elle est un peu grosse, mais. C'est trop, je crois. Elle passe pas là? Je crois moyen. C'est con, parce qu'il y a ce renfort de merde. Bon, on le coupe et on refait un autre renfort en dessous pour tenir la selle. En 2-2. Est-ce que t'as besoin de renfort? À voir comment la tienne elle tient sans le renfort. Là, tu vois, tu filmes le sol. Non, là, je filme la moto, là. Eh, je filme pile poil la moto. Je te fais chier. Ouais. Enfin, on va voir, du coup, de toute façon, on filmera quand on fera les modifs. Ouais. Et puis voilà, quoi. Calme. Ah yeah, du coup, on a intégré la batterie de voiture. En fait, il y avait un renfort sous la selle. Une espèce de truc comme ça, là. On l'a coupé. Et on a joué un petit peu de la masse. Et du coup, on l'a légèrement tordu au-dessus. Et voilà, impec. On l'a rentré et après on a raplati, terminé. Voilà, on a raplati en dessous, comme ça, la selle en fait, elle se retrouve exactement à la même hauteur. On a fait passer une sangle et c'est nickel. Là, la batterie est tient impeccable. Et puis de toute façon, elle peut pas s'en aller. Et puis elle peut pas s'en aller, elle bouge pas. Tu vois, elle gigote un peu, mais après, là on a mis ça vraiment Voilà, à on a mis l'arrache. ça à la zob, on le remettra un peu plus haut. Oui, oui. Histoire qu'elle soit un peu mieux plaquée la prochaine fois. Mais voilà, comme ça, là, on peut juste. On va faire passer le faisceau de façon à ce que l'écosse aille au bon endroit. Dessus, ouais. Tombe dessus. On va les faire. Et puis voilà, impeccable. Hein. Ouais. Ouais, on va voir comment on va les faire tomber dessus, comment on va les attacher. Parce que le problème, c'est que là, c'est une batterie de voiture. Et les batteries moto, en général, elles ont les petites vis, petites vis dedans. Enfin, on va trouver une solution, pas de problème à ça. Mais voilà. Voilà pour. Ouais, je pense pour ce soir, c'est déjà bien. Oui, pour ce soir. Pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Et puis, on se prendra après la suite. Du coup, nous revoilà sur la meule. Arthur, il a défait les carbus parce qu'on avait une fuite sur l'axe d'arrivée d'essence qui remplit les cuves, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc qui se met au milieu. Et en fait, enfin, c'est pas vraiment des joints dessus. C'est ça comme pièce. Tiens, attends. Présente-le dans le carbu parce que tiens, regarde. En gros, hop, voilà, c'est comme ça. Et c'est la partie qui est comme ça. Et en fait, tu branches ta gaine. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de ta joint. durite qui sort de ton réservoir. C'est comme ça, étanche d'origine. Comme Et ça. voilà, en fait, il y a une espèce de revêtement caoutchouc. Ouais, c'est ça, hein. Oui, c'est quelque chose. Qui est directement paf là-dedans. Et ça fait l'étanchéité. Mais avec le temps, bah forcément, le caoutchouc il s'est un peu rétracté. Et du coup, bah tu vois, on l'enlève tranquille quoi. Ouais, tiens, et du coup, bah forcément, ça fuit. Donc on a essayé de chercher des petits joints toriques et tout comme ça. Histoire de les mettre sur le bout. Mais en fait, c'est beaucoup trop épais les joints toriques. Il n'y a pas de lèvres comme les autres en fait. Les autres qui sont comme ça. Ou là, bah là, t'as des joints toriques. Putain, j'ai l'impression que le focus, il a du mal à se faire. Peut-être que t'es trop près, hein. C'est pas un objectif macro. Oui, c'est sûr. Donc là, on voit qu'il y a des joints toriques sur ceux-là. Mais les lèvres sont beaucoup plus grosses. Alors que ceux-là, non. Regarde. C'est nickel, gros. Avec Bon, bah nickel. Alors après, espérons que ça tienne l'essence. Je sais pas du tout. De toute façon, on va vérifier direct. Hein. Mais du coup, ouais, j'ai eu une idée. Comme techniquement, c'est du caoutchouc et qu'il faut rajouter de l'épaisseur, je me suis dit, gaine thermo, on l'a fait chauffer. Ça se rétracte. Après, ça tient l'essence, ça gagne thermo. Après, est-ce que ça va faire l'étanchéité? Oui, bah voilà, c'est ça. C'est une autre histoire. En vrai, c'est un test, on sait pas vraiment. De toute façon, le truc, c'est de retrouver cette pièce-là à l'unité. Bah, c'est ça. On a essayé de regarder sur des sites et tout. Et c'est une moto de 84, c'est des carbus de 84. Alors, avant de retrouver la pièce, ouais, c'est clair. C'est quasi impossible. Ou on pourrait demander à Yamaha, mais ça va être un tarot, sa mère la pute. Ouais, S'ils en ont, c'est même pas dit qu'ils en ont. Bon. Donc en vrai, on va se débrouiller. C'est pas mal du tout, par contre. Bon, bah écoute, c'est bien ça, c'est cool. Bon, bah à voir après comment ça va tenir de toute façon. Même si ça fuitote un petit peu, c'est pas trop grave, tant pis. Hein, mais... Ah oui, je suis conseiller flotteur. Il faut du bordel. Voilà. Du coup, bah là, on va essayer de remonter ça de cette façon-là. Bah attends, on va tester tout de suite, hein, de toute façon.
Tu sais que gros, j'en ai marre parce que le jour je faisais du montage sur le truc du hardtop là, et il y a un passage où on doit faire comme ça, c'est trop chiant. Tiens, fais l'explication avec la petite vis. Oh, flemme de ouf en vrai. Vas-y, t'achètes. Non, flemme. Bon, alors en gros, on a eu un problème hier soir avec Gwen. C'est qu'en gros, en mettant le coup de démarreur, genre d'un coup, ça s'arrêtait, ça se bloquait. Comme une soupape qui avait touché un piston. Et à la... Non, tu maintiens. Faut maintenir. Tu maintiens et t'appuies plusieurs fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, stop. Non. Sinon, ça fait SOS. Encore. Encore. Voilà. Et du coup, en fait, en revenant en arrière à la clé, en faisant tourner le moteur, ça y allait bien. Et dans l'autre sens, d'un coup, ça bloquait. Du coup, là, j'ai démonté le couvre-culasse. Et en fait, je voyais rien de visuel et tout machin. Bon, je mets les pinces et tout. Je commence à faire un coup de démarreur. C'est pas, il y a ça qui tombe. Et attends, on voit là sur la cam ? Ouais, t'inquiète. On voit, donc elle est toute dévorée et tout. Et ben en fait, cette vis-là, tiens, filme-la là. Il y a de pas de pincer. Voilà, cette vis-là, c'est celle-là. Alors, Je vais éclairer avec mon téléphone, c'est plus ouais, va comprendre pourquoi cette vis-là elle s'est dévissée. On a une chatte immense qu'elle soit pas tombée au fond. Et donc là, attention, tu vois, elle a rayé tout le long jusqu'à celle-là en fait. Elle a rayé et puis voilà quoi. Donc bon, incroyable, le cul bordé de nouilles. Donc on va faire qu'on vérifie le serrage des autres. Il faut la gueule de la vis. Et que j'en retrouve une autre quoi, parce que voilà. Mais putain, on a une chatte. Incroyable. Bon, vas-y, un cut après, parce qu'on s'en fout, hein, je suis en train de revisser pour un démarrage. On va filmer ça. Putain, je vois plus rien, ça fait. Allez, ça suffira. Oh non. C'est pété? Mais gros, c'est quel... Mais ça arrive qu'à moi, ça. Regarde, j'ai pété le raccord. Fait chier, bon bah il y aura... C'est surcoté les filtres. Ouais, ça sert à rien les filtres essence. Bon, ça pisse. On va prendre la durée d'air pour le mano de pression de turbo. Enfin le coude là, ça ira bien. Je vais réussir à me foutre le temps dans le doigt, c'est terminé. Voilà. C'est neuf. Oula, te fais pas la malle, toi. Vas-y, ça ira comme ça. Laissez mon doigt dessus. Clac. Alors attention, je suis... Allez, fort. Hop. Petite solution, tu connais? Bon alors attends, parce que forcément les gaz... Attention tes doigts. Alors... Comment ça se fait que mon volet de gaz est keblo? Il est pas juste à fond là? Bah si, c'est ce que j'ai l'impression. Voilà. C'est qu'il était keblo à fond, c'est pour ça.
j'avais pas allumé l'essence. Elle marche super bien même. Ça va être un saut là. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Oh là là, la belle moto là.